Merci Madame la Ministre. Je valide vos propos en tant qu'en plus élu au sport et bénévole dans un club sportif. Donc je remercie grandement le mouvement sportif et les nombreux bénévoles qui permettent bien sûr d'animer ce mouvement sportif, notamment sur nos territoires au sein de nos différentes associations. Donc vous avez 1000 fois raison à valoriser bien sûr l'engagement de chacun d'entre nous. Pour autant, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, la cellule Signal Sport, entre autres, nos travaux sont sans appel sur l'insuffisance visibilité de la cellule Signal Sport, même si on reconnaît bien sûr que c'est une volonté de votre prédécesseuse et de vous-même, et que c'est une très bonne chose. On envoie un signal fort, bien sûr, au signalement, aux victimes et aux erreurs, aux dysfonctionnements au sein des fédérations. Je voudrais juste que on en a parlé ce matin avec Madame Bourdet. On peut que partager ce constat et on a envie de dire comment envisager une action pour y remédier, pour donner plus de visibilité à cette cellule qui fait son travail, qui a l'avantage aussi de recueillir les témoignages, les dysfonctionnements, comme je le disais, mais également d'aiguiller derrière vers les associations qui peuvent recueillir et accompagner les témoignages et donc les victimes, mais également des professionnels de santé. Donc, bien évidemment, ce qu'on cherche avant tout, c'est de développer en même temps et donner accès à cette cellule Signal Sport au plus grand nombre. Et puis, une question qui suit, bien sûr, sur Signal Sport, le ministère du Sport peut-il imposer aux fédérations sportives l'affichage dans l'ensemble de leurs clubs de la plaquette du ministère relative à la prévention des violences sexuelles dans le sport? Et je terminerai par un point donné par M. David Lapartien qui a déclaré « Il faut qu'il y ait plus de moyens sur cette cellule, sinon elle ne peut pas fonctionner ». Madame Bourdet a évoqué ce matin des difficultés par le passé, une situation tendue. Envisagez-vous de renforcer les moyens de cette cellule? Merci Madame la Présidente. Pour accélérer sur la visibilité de Signal Sport, j'ai d'ores et déjà impulsé plusieurs actions importantes. Notamment, notre site internet a été totalement modifié avec un encart en haut à droite, signaler des violences, et lorsque vous cliquez dessus, des pages explicatives, des vidéos explicatives, une FAQ qui permet d'expliquer le fonctionnement de Signal Sport, qui il concerne, par qui il peut être activé. Ces actions sont venues renforcer de premières initiatives qui avaient été prises à travers un certain nombre de dépliants, à travers une vidéo qui avait été faite également en 2022. Et j'ai jugé, compte tenu des témoignages dans le cadre de cette commission d'enquête, qu'il était de mon devoir d'écrire une lettre spécifiquement au directeur général de l'INSEP, ce que j'ai fait dès le 11 octobre dernier, d'écrire également, de faire écrire par la directrice des sports à l'ensemble des établissements, ce qu'elle a fait le 9 novembre dernier, pour que puisse être absolument renforcée l'information sur l'existence de la plateforme, sur ses modalités de fonctionnement, et qu'au-delà de ces enjeux de communication, il y ait aussi une amélioration de la pédagogie autour des circuits de signalement, autour des modalités de prise en charge des victimes et autour de la prévention de toutes les situations à risque. J'ai souhaité enclencher également une vaste campagne de communication qui s'enclenchera au tout début de l'année 2024, qui est une année de grande cause pour le sport, et cette lutte contre les violences en fera partie intégrante, et qui se traduira notamment par la diffusion de nouveaux contenus, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi auprès des collectivités territoriales, afin d'assurer cette visibilité accrue de nos outils de signalement et d'accompagnement des victimes dans tous les lieux de pratique. Donc oui, affichage dans l'ensemble de nos clubs en France. S'agissant des moyens, vous savez que j'ai demandé ces renforts d'effectifs. Vous savez que je les ai obtenus. 20 effectifs sur l'exercice 2023,
36 effectifs sur l'exercice 2024. Ça ne s'était jamais vu dans les dernières années au ministère des Sports. Un certain nombre de ces emplois ont été pourvus, pas encore tous. J'ai demandé une accélération. 15 des 20 ont d'ores et déjà été déployés. Et je veux que, dans l'allocation que nous avons prévue des 36 prochains effectifs, on en ait 20 dédiés aux violences à caractère sexiste et sexuel, et les 16 autres à la prise en charge d'un certain nombre de missions de pilotage et d'accompagnement plus transversales. Je crois aujourd'hui que la cellule Signal Sport, au sein de l'administration centrale du ministère, dans la sous-direction dédiée et avec l'équipe dédiée, complétée par celle en charge du contrôle d'honorabilité, a désormais les moyens de tenir sa mission correctement. L'enjeu était pour moi de renforcer les services déconcentrés pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'enquêtes qui puissent être déclenchées plus rapidement et qu'elles puissent être menées avec davantage de diligence. Que le contrôle également des EAPS soit mené avec plus de force, y compris en termes de contrôle de l'effectivité des notifications d'incapacité d'exercer ou d'interdiction d'exercer prises par les différents préfets. Donc ce mouvement, l'existence de cette plateforme est en soi une force du sport français, soulignée par la Civise, qui a des points de comparaison, soulignée par la défenseure des droits des enfants, qui présente le sport en la matière comme un exemple à suivre. Mais oui, il y a un enjeu d'appropriation sur lequel nous devons tous ensemble accélérer. Et je me réjouis qu'en ce sens, la proposition de loi du sénateur Sébastien Pla, qui a été votée à l'unanimité le 15 juin dernier au Sénat, consacre dans la loi l'obligation de signalement sur le plan administratif, du club vers le préfet, de la fédération vers le ministère. Et ce faisant, nous ancrons cette obligation administrative de signaler qui vient compléter une obligation pénale qui préexistait, article 434-3 du Code pénal, qui fait obligation de saisir la justice lorsqu'on est face à de telles violences, face aux mineurs, article 40 du Code de procédure pénale qui oblige des autorités publiques à dénoncer des situations de crime ou de délit.